Heureux de vous retrouver nombreux, mesdames et messieurs, à ces rendez-vous de l'actualité sur Web Info Télévision. Voilà, nous sommes donc contents une fois de plus de commencer cette nouvelle semaine à votre compagnie avec ces actualités qui sont encore une fois au rendez-vous. Les combats, mesdames et messieurs, font rage entre les forces armées de la République démocratique du Congo. Je dis bien les forces armées de la République démocratique du Congo contre l'AFC M23. Les FRDC, appuyés par les Wazalendo, s'affrontent à une coalition aussi AFC M23. Il y a aussi les Twiranéo, parce que cette fois-ci, nous parlons, mesdames et messieurs, des combats qui se déroulent en grande partie dans les sites de la province du Sud Kivu. Après tous les combats qui ont été enregistrés et surtout ces informations qui font état du contrôle aussi d'un territoire aussi stratégique dans la province du Sud Kivu, là nous parlons bien sûr du territoire des Mwenga, l'AFC M23 qui aurait fait son entrée dans ces territoires, et ça fait déjà combien de territoires que l'AFC M23 contrôle dans le Sud Kivu. L'AFC M23 est dans le territoire de Kalehe. L'AFC M23 est dans le territoire de Kabare. L'AFC M23 est dans le territoire aussi des Fizi avec les Twiranéo. Et là, nous parlons maintenant des Mwenga, sans oublier les territoires de Walungu. Je précise encore une fois, Walungu, c'est le territoire d'origine de l'actuelle première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero, et de l'actuel président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Vous comprenez donc que c'est aussi sensible, mesdames et messieurs, politiquement, c'est un message qu'ils sont en train peut-être aussi de lancer. Ils sont à Walungu. Ils viennent de faire aussi leur entrée dans le territoire des Mwenga. Bien que un communiqué qui vient d'être publié aujourd'hui par les forces armées de la République démocratique du Congo, montré une autre version aussi avec c'est tout ce qui a été dit le week-end dernier. Les FRDC sont en train de démentir tout ceci, mesdames et messieurs. Et c'est un communiqué rendu public aujourd'hui. Pourquoi? Parce que des informations font état. D'autres sources parlent aujourd'hui de l'encerclement de la ville d'Uvira. Uvira, c'est l'actuel chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu. Avec le contrôle de Bukavu, les gouvernements provinciaux avaient été délocalisés à Uvira pour continuer à gérer les affaires de l'État. Alors, Uvira a été même proclamé chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu. Plusieurs sources font état, mesdames et messieurs, d'un encerclement. Donc, je vais expliquer ça dans d'autres termes. L'AFC M23, selon plusieurs sources, encercle en ce moment la ville d'Uvira. Avec le contrôle des Mwenga, ils se sont directement rapprochés d'Uvira et ils ont même réussi à encercler cette ville. Alors, les forces armées de la République démocratique du Congo ont directement communiqué ce lundi 25 août 2025. C'est un communiqué justement des forces armées de la République démocratique du Congo, comme vous pouvez donc le constater, mesdames et messieurs, allant dans le sens aussi de démentir toutes les informations qui confirment les contrôles, ou disons la prise d'Uvira par les éléments de l'AFC M23. Et c'est bien sûr les porte-paroles des opérations Sokola des Sud Kivu qui signent ces communiqués. Qu'est-ce qu'il dit, mesdames et messieurs? Nonobstant les actes velléitaires de l'ennemi, il parle donc de l'AFC M23 et leurs alliés d'Ired Tabara, par sa tentative d'encercler et de percer à Uvira, qui s'est soldée par un fiasco. L'ennemi n'est ni à Lubumba, Lubumba c'est dans les territoires des Mwenga, ni à Magunda, ni non plus à Masangu. Explique Mboui Kalonjirigen, sous-lieutenant et porte-parole des opérations Sokola des Sud Kivu. Il poursuit en disant ceci. Actuellement, les rebelles sanguinaires misent sur les réseaux sociaux pour affaiblir le moral de la population et captiver certains esprits faibles. Les FRDC démentent avec la dernière énergie ces allégations
et information illicite des ennemis de la République. L'armée loyaliste maintient toujours ses positions et ne se laissera aucunement persuader, voilà, ou influencé par les réseaux envahisseurs, déstabilisateurs. On peut tout simplement lire dans ces communiqués des forces armées de la République démocratique du Congo rendus publics aujourd'hui. Alors, les commandants du secteur opérationnel Sokola D, Sud Kivu, le général de brigade Mwehu Lumbu, Évariste, il faut aussi le dire, tient à rassurer parce que les porte-paroles des opérations Sokola D, Sud Kivu communiquent au nom du commandant du secteur opérationnel Sokola D dans la province du Sud Kivu. Et là, il s'agit bien évidemment du général des brigades Mwehu Lumbu Évariste. Donc, il tient, au travers de ses communiqués, à rassurer la population de la détermination de son armée à anéantir complètement l'ennemi qui ne cesse d'endeuiller les peuples congolais. Il exhorte également à rester, donc il exhorte la population à rester toujours dans la vigilance et à dénoncer toute présence suspecte dans la zone. Ce lundi, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, des combats se sont donc poursuivis dans les villages de Lubumba et Kajoka. Alors, quand il y a un communiqué pareil, quand vous voyez les forces armées de la République démocratique du Congo appeler la population à rester vigilant et à dénoncer toute présence suspecte dans la zone, ça veut dire la menace n'est pas loin aussi de cette population. C'est un peu ça, et les forces armées de la République démocratique du Congo ont trouvé utile d'éclairer l'opinion quant à ça. Donc, il y a plusieurs informations, mesdames et messieurs, qui circulent toujours dans ce sens. Alors, déjà à Uvira, je vais vous lire sous paix un tweet, voilà, d'un notable aussi de la zone. Hein. Là, il s'agit bien sûr du député honoraire Moïse Nyarugabo, aujourd'hui très proche de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Mais avant d'y arriver, mesdames et messieurs, d'autres informations font état. Et là, nous sommes dans les territoires, ou disons dans les, toujours à Uvira. Et c'est parce qu'il y a territoire, il y a Uvira comme territoire, il y a Uvira aussi comme ville. Il faut donc vous donner cette précision. Alors maintenant là, comme on parle d'un encerclement d'Uvira par les combattants de l'AFC M23, il y a aussi une cacophonie, mesdames et messieurs, qui a élu domicile dans cette ville. Et c'est entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Pourquoi? Les Wazalendo ont vu les forces armées de la RDC, des jeeps des FARDC, faire des mouvements. Et pour les Wazalendo, ils ont considéré ça comme un repli stratégique que les FARDC veulent encore faire. Donc, au lieu de s'attaquer directement aux éléments de l'FCM 23 qui veulent prendre le contrôle d'Uvira, les FARDC se sont encore une fois repliés. Et c'est dans ce contexte que les Wazalendo les ont stoppés en tirant sur leur jeep. Donc, les Wazalendo ont tiré sur 4 jeeps des forces armées de la République démocratique du Congo qui quittaient la ligne de front pour faire ce qu'on appelle repli stratégique. Alors, il y a eu donc un combat entre les Wazalendo et les éléments de l'AFCM. Donc, entre les Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo, même en pleine ville d'Uvira. C'est ça aussi, mesdames et messieurs, la situation qui reste tendue. Et c'est très important de vous le dire. Mais jusque-là, Uvira n'est pas tombé entre les mains des éléments de l'AFCM 23. Mais les combats ne sont pas aussi loin d'Uvira. Voilà pourquoi il y a cette panique en pleine ville où les jeeps des FARDC qui, on ne sait pas, prenaient quelle direction et provenaient d'où. Mais les Wazalendo ont vite compris que ces jeeps viennent des lignes de front et font encore une fois ce qu'on appelle les replis stratégiques. Et tout d'un coup, les Wazalendo ont bloqué ces véhicules et ça a occasionné même des échanges de tirs entre Wazalendo et entre Wazalendo bien sûr et les éléments des FARDC. Alors, Moïse Nyarugabo qui communique aussi dans la foulée, et qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous lire en entièreté son tweet, c'est lundi 25 août 2025. Il dit ceci:
Les chaos et l'anarchie doivent s'arrêter. Il est 12h30 à Uvira. Donc, il a fait ses tweets à 12h30. Les familles Banyamulenge réunies à l'église 37e KDC à Kaminga dans un culte avant l'enterrement du colonel Guissore. Patrick et son épouse décédés dans un accident d'avion aux environs de Kisangani. Le colonel Guissore, c'est un colonel FRDC, précise dans ses tweets Moïse Anyarugabo, il était déployé à Punia dans les Maniema, sont donc encerclés dans cette église. Donc, les fidèles de l'église, selon l'honorable Moïse Nyarugabo, ses fidèles sont encerclés dans cette église. Les canons des armes de Wazalendo qui contrôlent la ville sont pointés sur elle, sur toutes ces familles bien sûr, de toutes les portes et fenêtres qui sont barricadées. Aucune entrée, aucune sortie. Les FRDC et l'armée burundaise qui co-gèrent la ville ne sont pas encore intervenus. Une soixantaine d'autres Banyamulenge qui se dirigent vers les lieux d'Idei sont bloqués à Mulongwe et aussi encerclés dans les bus qui les transportaient. Leur vie à tous, voilà, et donc la vie de ces gens encerclés, donc plutôt enfermés dans les bus, mais également d'autres personnes aux alentours et en danger, poursuit toujours cet honorable dans un tweet, mesdames et messieurs. Il faut le préciser. Alors, tout peut arriver, il continue toujours, tout peut arriver. L'enterrement vient d'être reporté jusqu'à nouvel ordre. Il convient de souligner que le colonel est décédé en pleine fonction et en mission de l'armée. Même mort, il est discriminé autant que sa famille et toute sa communauté. Il a donné sa vie pour la patrie, mais son corps est maltraité. Les nouveaux maîtres déliés empêchent qu'on les pleure et qu'on l'enterre dignement. Alors, ça c'est bien sûr Moïse Nyarugabo qui communique via son compte X. Et là, il est en train, mesdames et messieurs, de relater les faits, selon lui, donc les faits qui se sont déroulés dans l'après-midi de ce lundi 25 août 2025 à Uvira. Alors, il évoque la présence de Wazalendo, des éléments FARDC, mais également il parle aussi des éléments des forces armées burundaises. Alors déjà, on comprend que c'est toujours aussi ce qui s'est fait, mesdames et messieurs. Le fait donc de communiquer, il est toujours actif lorsqu'il s'agit de la communauté Banyamulenge, qu'il qualifie toujours, il dit toujours que cette communauté est marginalisée. Alors, jusque-là, on ne peut pas le dire avec beaucoup de précision. Alors, je vous ai parlé de la situation sécuritaire en pleine ville d'Uvira, avec des crépitements, des balles dans la ville, et c'est suite à cet accrochage, mesdames et messieurs, entre les FRDC et les Wazalendo. Alors, un convoi des débis et une Mercedes, voilà, en provenance de Bujumbura, et transportant les corps d'un colonel, comme on vient de le dire, a été donc intercepté à l'entrée de la ville. Et c'est ce que les députés honoraires Moïse Nyarugabo vient de dire. Alors jusque-là, ce sont des sources que nous sommes en train de recouper et la situation peut changer, peut évoluer à tout instant. Mais je précise encore une fois, les gens qui nous suivent à Uvira, si vous écoutez les crépitements des balles en ce moment, il faut préciser que c'est suite à cet accrochage entre FARDC et Wazalendo. Ça n'a rien à voir avec la prise de la ville par les éléments de l'AFC M23. Uvira n'est pas jusque-là entre les mains, donc la ville d'Uvira n'est pas tombée, je précise. Elle n'est pas entre les mains de l'AFC M23. Jusque-là, les éléments qui sont à Uvira, ce sont les FARDC et les Wazalendo. Les crépitements que vous attendez, ou disons que vous avez entendu, c'était suite à l'accrochage, suite à cet échange de tirs entre Wazalendo et les éléments des forces armées de la République démocratique dit Congo. Alors, donc, il y a des rides affrontements, mesdames et messieurs, entre M23
et Wazalendo. Et tout a commencé d'abord à Mwenga. Mwenga, c'était depuis les samedis derniers où des combats ont fait rage. Et je peux vous assurer, mesdames et messieurs, parce que nous parlons de Mwenga, mais ce n'est pas la seule entité qui est concernée. Voilà. Même dans le territoire de Massissi, au Nord Kivu, aujourd'hui, lundi, des combats sont aussi signalés. Et ça nous pousse encore une fois à donc à revenir aussi sur toutes les signatures des différents accords, des différentes déclarations des principes qui sont signés ça et là. Je vous assure, la déclaration des principes de Doha n'est pas toujours respectée. Parce qu'on devrait dire aujourd'hui assister au respect d'un cessez-le-feu. Mais jusque-là, rien n'est fait. Voilà pourquoi nous venons toujours, mesdames et messieurs, pour vous faire état de toutes ces violations. Et toutes les parties, je vous assure, qui se sont engagées dans la déclaration des principes, violent cette même déclaration. Que ce soit le gouvernement congolais, que ce soit même l'AFC M23. Ce sont des faits. Nous ne sommes pas en train d'inventer les choses. Je vous dis, je suis en train de vous relater les faits. Aujourd'hui, nous sommes lundi 25 août 2025. Des violents affrontements sont aussi signalés. Depuis la matinée, à Bouabo, Biholo et Muhemba, là nous sommes dans la chefferie Osso Banyungu, dans le territoire de Massissi, province du Nord Kivu. Alors, selon les différentes sources, mesdames et messieurs, que nous sommes en train de recouper, dans cette zone, les éléments de la FCM 23 en provenance de Nyabiondo et Kasopo ont lancé des attaques simultanées contre les positions de Wazalendo du groupe APCLS dans les 3 agglomérations tôt le matin de ce lundi. Pour l'instant, il faut aussi les préciser, les combats sont donc en cours et on signale même selon plusieurs sources qui indiquent que des détonations d'armes lourdes et légères, encore une fois des armes lourdes et légères se font entendre dans la zone des combats. Alors, ces sources qui estiment aussi que l'objectif de l'AFCM 23 serait d'atteindre, ou disons, de renforcer, je peux dire même, à étendre leur zone d'influence dans cette partie du territoire de Massissi, contrôlée toujours par quelques Wazalendo. Alors, l'AFCM 23, qui a donc, ça c'est un rappel, parce que depuis la semaine passée, on vous a fait état de tout ceci, les éléments de l'AFCM 23 ont encore tenté de déloger les Wazalendo de cette zone il y a environ 2 semaines, sans pour autant bien sûr y parvenir. Voilà pourquoi les combats continuent. Mais, côté M23, je vous ai parlé en débutant cette émission de ces communiqués des forces armées de la République démocratique du Congo qui viennent de démentir les informations faisant état de la chute de la ville d'Ouvira. Les FARDC ont démenti cette information. Alors, dans un autre communiqué, cette fois-ci, l'AFCM 23 accuse les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés d'avoir lancé dans la nuit de dimanche à ce lundi des offensives dans plusieurs localités proches de Goma. J'ai dit bien proches de Goma, causant la mort des civils. Donc, les combats sont partout. Même près de la ville de Goma, l'AFCM 23 parle aussi des tentatives ou des attaques lancées par les FARDC. Selon les communiqués de l'AFCM 23 signés par son département de communication, c'est lundi 25 août 2025, à 2h30 du matin, les forces coalisées du régime kakistocratique, c'est le nouveau terme qu'ils sont en train d'employer pour aussi dénoncer les violations du gouvernement de Kinshasa. Ils parlent du régime kakistocratique de Kinshasa. Notamment les FRDC, FDLR, Mai Mai, Wazalendo et Nyatura ont lancé des incursions dans les zones densément peuplées de Kibati. Là, c'est tout près de Goma, je précise. Kibati, c'est à quelques kilomètres de Goma. On parle de Kibati, Munigi, même la ville de Goma et leurs environs, au cours desquels 4 civils innocents
ont été tués et 3 autres grièvement blessés. Les mouvements politico-militaires lancent un appel pressant aux organisations de défense des droits humains ainsi qu'à la communauté nationale et internationale afin de documenter et condamner avec fermeté tous ces actes. Donc, documenter, condamner avec la plus extrême fermeté les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité perpétrés systématiquement par les régimes kakistocratiques de Kinshasa contre nos compatriotes. Ça, c'est les communiqués signés par Lawrence Kanyuka, porte-parole civile de l'AFC M23. Mesdames et messieurs, cette fois-ci, nous parlons de Goma. Goma, qui bâtit Munigi, c'est tout près de la ville de Goma. Et l'AFC M23 dit que les FARDC ont lancé des attaques. Jusque-là, aucune revendication. Ça veut dire, mesdames et messieurs, le front militaire refait surface. Malheureusement, cette fois-ci, sans pour autant que toutes les parties puissent s'assumer. L'AFC M23 qui accuse les gouvernements congolais, au travers des FARDC, de mener les attaques. Le gouvernement congolais, aussi avec les FARDC, accuse l'AFC M23 de vouloir renforcer ou disons étendre sa zone de contrôle. Alors, le peuple est où dans tout ça, se retrouve comment? Mais entre-temps, il y a toujours des déplacements massifs. Les gens qui avaient déjà regagné leur domicile, aujourd'hui, se retrouvent dans l'obligation, encore une fois, de chercher là où il y a cette quiétude. En fait, de voir si les lendemains, s'ils vont voir les lendemains encore. Les conditions humanitaires restent aussi précaires. Ça, il faut le dire. Alors, dans tout ça, les processus diplomatiques, je peux le dire, est en train d'être aussi bafoué. Toutes les parties sont en train de cracher sur les efforts diplomatiques. Que ce soit au niveau des Doha ou même de Washington. Les protagonistes crachent sur tous ces processus. Récemment, c'est un projet d'accord qui a été soumis à toutes les parties et toutes les parties semblent rejeter ces projets d'accord. Kinshasa qui rejette, l'AFC M23 aussi qui rejette. Alors, où est-ce qu'on en est? Mais l'AFC M23 a récemment précisé qu'elle a envoyé une délégation composée de 2 membres, s'il vous plaît, 2 membres seulement, à Doha. La délégation du gouvernement congolais, on ne sait pas si elle est composée de combien de membres, mais toutes les délégations sont à Doha pour discuter et voir comment est-ce que les choses peuvent avancer. Mais je vous assure, sur terrain, le cessez-le-feu n'est pas respecté. Ce cessez-le-feu n'a jamais été respecté depuis la signature de la déclaration des principes. Parce qu'il y a des combats toujours, il y a, je ne sais pas, des mesures de confiance aussi qui ne sont pas renforcées, de part et d'autre. Et les choses n'avancent pas. Voilà, mesdames et messieurs, la situation qui reste tendue. Et Wabinfo pourra vous donner l'évolution. Donc, on va revenir tenir compte justement de l'évolution de cette situation. Entre-temps, commentez. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Uvira, si une fois Uvira tombe, ça sera aussi une ville stratégique pour la province de Sud Kivu. Ça, je vous assure. Avec Uvira, là, l'AFC M23, si une fois elle arrive à prendre le contrôle d'Uvira, elle risque de progresser dans une 3e province, qui est la province du Tanganyika. Vous voyez la menace? Mais jusque-là, Uvira n'est pas encore tombé. Je précise. Les FARDC et les Wazalendo sont toujours là-bas, bien qu'aujourd'hui, les mêmes FARDC et les mêmes Wazalendo se sont affrontés entre eux. Aujourd'hui même. Les gens qui sont censés travailler ensemble, les gens qui sont censés combattre, mettre en place ensemble leurs forces pour combattre l'AFC M23, à l'interne, ces gens se sont eux-mêmes affrontés aujourd'hui. Comme quoi, les FARDC voulaient faire des replis stratégiques. Et les Wazalendo ont dit non, rentrez là où vous venez. On doit en finir avec les éléments de l'AFC M23. Et voilà, des dégâts énormes encore une fois signalés. Jusqu'à là, on n'a pas encore le bilan de cet accrochage entre FARDC et Wazalendo, des forces coalisées qui s'affrontent. Mais ça devient maintenant un théâtre, finalement. Où est-ce que nous sommes en train d'aller avec ces conflits? On les dit, mesdames et messieurs, et là, je vous invite aussi à commenter, comme des citoyens. Parce qu'il y a des gens qui viennent aussi pour commenter tout simplement. Donc, commenter seulement, sans pour autant tenir compte aussi de la sensibilité de l'affaire.
Ils viennent seulement commenter. Et pourtant, là, nous parlons bien sûr de l'intégrité territoriale d'une nation. La souveraineté d'un pays. Et les gens blaguent avec ça. Vous allez voir, les gens vont venir commenter et venir avec leur fanatisme envers une autorité, je ne sais pas de quelle obédience. Ils vont venir pour faire des commentaires. Au lieu de rester dans le patriotisme, commenter de manière responsable, comme citoyen. Donc, si une fois vous commentez, si une autorité lit votre commentaire, que cette autorité se sente interpellée, que cette autorité revienne encore une fois à ses responsabilités pour jouer son rôle comme il faut. Votre commentaire peut pousser cette autorité à agir comme il se doit. Mais si vous commentez aussi sans pour autant tenir compte des responsabilités citoyennes, eh bien, votre commentaire ne sera même pas considéré. Donc, si une fois nous vous donnons cette possibilité de commenter, si nous vous donnons cette possibilité aussi de vous exprimer, c'est aussi pour vous permettre de participer à la gestion de la chose publique. Je l'ai toujours dit, nous, tout le monde, nous ne sommes pas appelés tous à être des dirigeants. Mais comme, pour bien participer à la gestion d'un pays, vous avez la possibilité de commenter. Et votre commentaire peut être aussi considéré. C'est un peu ça, mesdames et messieurs. Donc, commentez, partagez, aimez et surtout abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné sur Web Info à télévision. Voilà, nous sommes donc à la fin de cette émission. Nous vous disons merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. C'est comme ça que nous sommes en train de vous servir. À vous de nous rester aussi fidèles. Voilà, parce que tous les jours, nous sommes au cœur de l'actualité en temps réel. Web Info, c'est nous. Restez donc connectés pour la suite de nos productions.